Et notre grand format de ce soir nous amène dans les périmètres aménagés des communes rurales de Benti et de Kakossa dans la préfecture de Forêt-Karia. Là-bas, vous allez le constater, des innovations sont prévues dans l'approche d'aménagement du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove, et ce, conformément aux orientations des États généraux de l'agriculture et de l'élevage. Déjà, plus de 2000 hectares sont aménagés pour la maîtrise de l'eau afin d'améliorer les rendements du riz de mangrove. Fodé Camara et Sekou Sissoko. Les préparatifs de la campagne agricole 2025 vont bon train. D'ores et déjà à Forêt-Karia, de Benti à Kakossa, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est sur le front de mer. Dans cet écosystème très capricieux, Félix Lama vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement pour booster le système d'activité risicole en territoire de mangrove. L'avantage du riz des mangroves, c'est que c'est du riz bio, puisque nous n'utilisons pas de l'engrais ni des fertilisants. C'est l'eau de mer qui fait tout le travail de fertilisation de la terre. Et c'est pourquoi c'est important de continuer à développer ce potentiel que nous avons à Benti et à Kakossa. Et très prochainement également, nous allons lancer les études pour la plaine de Monchon et d'autres qui existent aussi un peu partout en Basse-Côte, puisque nous avons 300 km de côte et c'est une opportunité que nous pouvons saisir. Ça et là, comme ici à Benti, de Bouramaya à Katouruma, en passant par Kaleire, le regard du visiteur est attiré par les premières empreintes de ce chantier de maîtrise de l'eau. Des digroutes, des vannes, des ceintures de protection et autres ouvrages vont réguler les remontées salines en zone de mangrove. Depuis 1800, la digue qu'on a vue aujourd'hui à Benti, on ne l'a jamais vue. Une digue avec un respect en forme, un respect en ligne, un respect en teneur, avec une protection d'une superficie qui dépasse 600 hectares. Et j'ose vous dire que malgré la montée saline de cette année à Benti, le plus pauvre paysan a récolté 1,5 par hectare au de 600 hectares. Donc nous sommes partis, mais il y a une variation. Nous quittons de 800 kg à l'hectare pour maintenant 1,500 jusqu'à 2 tonnes à l'hectare. Grâce à vous, monsieur le ministre, grâce au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. En matière d'aménagement, pour sortir de l'éternel recommencement, l'unité de coordination du projet d'appui au système d'activité risicole expérimente des innovations. En territoire de mangrove, des mécanismes d'élévation, des digues de protection sont envisagés en amont et en aval, avec une implication plus accrue des producteurs bénéficiaires. On a vu des ouvrages réalisés par le PDRK, aujourd'hui qui ne sont plus fonctionnels, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tenu compte du drainage, de la communication hydraulique entre l'amont et l'aval. Aujourd'hui, nous avons réalisé des ouvrages en les enfonçant pour permettre vraiment le drainage. Avec la construction de ces ouvrages, on parvient à drainer rapidement l'eau et l'ouvrage qui est construit est muni de vannes à clapet en polyester. Là, c'est une innovation dans le cadre de ce projet parce que ce polyester, il n'est pas oxydable, il n'est pas menacé par l'eau de mer et il résiste totalement vraiment à l'eau de mer. Avec un potentiel de plus de 20 000 hectares, soit plus de 10 000 rizicultivables, Kakossa est la principale rizière de la préfecture de Forêt-Karia. Aujourd'hui à Kakossa, en plus de l'ouverture des drains et de la réalisation des pistes de desserte et des ouvrages de franchissement, l'approche d'aménagement du projet Saritem permet de maîtriser les caprices de la mer. Le cas spécifique de Kakossa, il faut dire que les travaux qui ont été réalisés ici ont permis de sauver l'île de Kakossa. Parce que les inondations ne permettaient plus aux populations, aux insulaires de pouvoir y résider, même de pouvoir se rendre sur l'île. Mais aujourd'hui, avec ces travaux d'aménagement, les populations peuvent lancer un ouf de soulagement et peuvent se rendre tranquillement sur les îles, mais également réaliser des travaux de risicole au niveau de ces mangroves-là. Après avoir aménagé plus de 2000 hectares à Benti et Kakossa, ce projet fleuron de la coopération franco-guinéenne s'apprête à engager une deuxième phase de 30 millions d'euros. Un investissement fruit d'une requête
des autorités du ministère de l'Agriculture auprès de l'Agence française de développement.